on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 29. Donc petit make-up très léger, j'ai juste fait le teint, mascara et sourcils. J'ai mis ce très joli rouge. C'est les Glossy là de chez Sephora, les Shine. Les Lip Shine, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Je vais mettre également une petite veste rouge. J'ai mis un top, vous savez les tops que j'ai acheté chez H&M. Je les ai commandés aussi en blanc avec un legging où j'ai un motif ici rose, rouge. Donc voilà, c'est pour ça je voulais mettre ça ensemble. Donc je vous reprends un lundi. Pourquoi? C'est rare en général que je vous prenne le lundi. Tout simplement parce que à partir de demain je vais chez le coiffeur. Donc je pourrais pas vous emmener avec moi, mais bon, vous verrez l'avant après. Et là j'espère qu'ils vont être assez longs du coup pour pouvoir faire la coupe que je veux. Sinon ça sera pour la fois suivante. Et là je vais direction la pharmacie. C'était pas prévu normalement. Là il est 9h20. Je vais direction la pharmacie. Enfin trouver une pharmacie. Donc j'ai vu que dans un village à côté il y avait une pharmacie qui était ouverte le lundi. Tout simplement parce que hier mon mari... Enzo a fait les urgences emmené par les pompiers. Il a fait une grosse chute en trottinette, une très belle chute où il aurait pu vraiment se faire très mal je pense, et soit être défiguré, soit paralysé, enfin vraiment une chute assez impressionnante. Et c'est les pompiers qui l'ont emmené. En fait, il a descendu une grande pente ou je sais pas quoi, et en bas il y avait des graviers. Enfin, il s'est rétamé là et il s'est pris tout le dos côté droit. Enfin, tout le côté droit est très amoché. En fait, ça a vraiment enlevé toute la couche du vernis, on va dire, de la peau. Je pense que c'est arrivé quasiment en 3e couche peut-être. Enfin, c'est très à vif et il y avait des graviers dedans. Enfin voilà, ils ont tout enlevé. Donc du coup c'est tout le côté droit, épaule, tout le flanc, la fesse, le genou, les deux mains. Alors il y a une main qui est pas très belle, ou une main où il y a toute la paume qui était arrachée. Donc ils ont coupé, ils ont mis les champs stériles, etc. Donc pas top. Il y avait un gravier qui était planté dans une autre main. Enfin voilà, c'est bien, il s'est bien amoché. Heureusement qu'il était sur le dos, sinon c'était les dents et le reste. Enfin, plus de peur finalement que de mal, heureusement. Mais du coup c'est mon mari qui s'y est collé hier après-midi, parce que alors voilà, moi les pompiers m'appellent, j'ai été malade du coup toute l'après-midi, voilà, avec mon S2I, stress, bim boum. Et puis de toute façon il limite les personnes au niveau des urgences, donc voilà. Donc là je vais direction la pharmacie puisqu'il a des soins à faire tous les 2 jours. Enfin il faut qu'il change les pansements, nettoyage, etc. par une infirmière, surtout au niveau des mains, et l'appeler au niveau de l'épaule et au niveau de la hanche, parce que du bassin, puisqu'ils ont fait une radio du bassin parce qu'il avait mal au bassin. Mais franchement pas doué les urgentistes, c'est l'hôpital de Corbeil, ouais c'est ça, SHS Corbeil, parce qu'ils l'ont transféré là-bas, qui est à une 40 minutes de chez nous à peu près. Et ouais, mon mari il me dit mais c'était une catastrophe, il savait pas faire les pansements. Il a rappelé l'autre, ouais tu peux venir m'aider parce que j'arrive pas, il faut que je fasse comment. Enfin voilà, c'est la radio du bassin, elle lui dit oui je pense qu'il n'y a rien de cassé mais j'en suis pas sûre. Enfin voilà, c'est ça fait un petit peu peur là quand vous allez aux urgences et que c'est comme ça. On se dit s'il y a quelque chose de grave. Voilà. Alors est-ce que je sais bien que les jeunes médecins, faut qu'ils apprennent, mais ouais, il y a peut-être qu'un médecin qui soit avec eux, un vrai médecin. Enfin bref, donc je vais aller chercher tout ça. Il y a également des antidouleurs et des antibiotiques pour éviter que ça s'infecte, puisque c'est des plaies comme s'il avait été brûlé, puisqu'apparemment il a glissé sur 5 mètres sur le bitume et il a fini dans les graviers. Donc voilà, c'est un casse-cou. La maudite trottinette s'était déjà cassé le bras l'année dernière. Je vais la brûler je crois, hein. Je vais la brûler. Enfin, donc je vais aller à la pharmacie chercher ça. Là j'ai appelé l'infirmière, c'est fait, pour j'ai laissé un message pour qu'elle vienne demain. Donc aujourd'hui il n'ira pas en cours parce qu'aujourd'hui il va être un petit peu sous surveillance. Et comme il n'y avait que 2 heures de cours, je préfère qu'il se repose aujourd'hui. Et puis que malgré tout il a bien dormi. Je pense que ça a été le contre-coup, etc. Je pense que voilà. Mais il a bien dormi malgré tout. Donc je vais aller à la pharmacie chercher tout ça pour pouvoir refaire les pansements et puis chercher ses médicaments. Enfin, je vous dis super fin de dimanche. Super fin de dimanche pour se reposer. Donc je vais chercher tout ça et puis je pense qu'après je vous prendrai, parce que j'ai reçu des petites choses de la marque La Beauté.
Vous savez que c'est une marque que j'avais reçue pour test et ils m'ont renvoyé des petits parce qu'ils ont fait des petits produits, parce qu'ils ont sorti des nouveautés. Et j'ai reçu également ma box bijoux. Donc je vais vous la présenter, même si certaines me disent qu'elles n'ont pas la surprise. Je vais essayer de mettre un chapitre dans la barre d'infos. Je ne sais pas comment on fait pour faire des chapitrages. Sinon je vous mettrai le temps du début que je présente la box et jusqu'à quel temps que ça finit pour pas vous spoiler. Voilà, voilà. Donc je vous montre ça tout à l'heure quand je rentre. Et puis qu'est-ce que j'avais à faire ce matin? Oui, il faut que je fasse mes menus pour la semaine prochaine, puisque tous les lundis en fait vous avez le nouveau menu pour la semaine suivante sur Croque Kilo, donc ce qui permet de faire les menus. Donc ouais, je vais faire ça en rentrant. Là il est déjà 9h30 et je vais essayer, je sais pas si je l'ai encore le lien de ce collier là, mais il est vraiment très joli. Par contre il est super lourd. Donc je vais mettre ma petite veste et puis c'est une petite veste que j'avais achetée chez qui est à côté de chez Action là. Bon, je sais plus. Je vous avais présenté dans un vlog. Je ne sais plus. Et en parlant des infuses là, que je vous ai présenté dans le vlog de dimanche dernier là. Alors je sais pourquoi ceux-là sont beaucoup plus chers. Parce que on m'a dit comment ça se fait que tu les aies payés 11 € et quelques sur Amazon. Tout simplement parce que c'est spécial kids. Regardez, j'avais pas vu. Et en fait, il y en a à Intermarché à 3,39 € au lieu de 11 €. Donc comme c'est spécial enfant, je pense que c'est pour ça que c'est plus cher. Donc, mais ceci dit, j'ai une grande préférence pour celui-ci. Donc j'en ai repris 3 autres là sur le drive pour les courses. Donc là je me suis fait ma bouteille, je vais la mettre au frais. Mais c'est vraiment super bon. Je trouve que c'est très très bon et ça permet de boire du thé froid. Donc je pense que j'achèterai ça pour l'été parce que c'est vraiment top. Voilà, voilà. Donc après je ferai ma liste de courses, préparer le drive pour sûrement vendredi. Faut que je pense aussi à prévoir ce qu'il faut pour faire un barbecue samedi. Parce que mon mari et mon beau-frère et un copain maçon vont faire le devant de la maison, enfin le devant. Ils vont commencer à faire, parce qu'on veut changer le grillage et on veut mettre un grillage mais avec des lamelles dedans pour que ça fasse comme si c'était fermé. Donc voilà. Donc il faut que je prévoie tout ça pour samedi. Et ouais, c'est ça. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand je suis rentrée de la pharmacie. Et puis demain matin, 9h30, coupe. Donc à tout à l'heure. Voilà, je suis rentrée. Il y a la sactée de médoc et de pansements, etc. La pharmacienne m'a dit qu'elle trouvait que la dose d'antibiotiques, elle n'était pas très forte par rapport à son poids et à sa taille. Parce qu'une prise, c'est 2 comprimés. Donc, et sur l'ordonnance, ils ont marqué qu'un seul comprimé. Vraiment, ils sont pas doués aux urgences. Là, je sais même pas s'ils ont demandé son poids. Là, je sais vraiment pas. Elle m'a dit que ça paraît léger pour s'il y a des plaies, etc. Donc si ça s'infecte, il faudra que je retourne chez le médecin pour qu'il augmente la dose et qu'il lui prescrive autre chose. Qu'est-ce que c'est écrit? Un comprimé matin et soir pendant 7 jours. Ouais, un comprimé. Normalement, une prise, c'est 2 comprimés. Donc ouais, à voir, parce que normalement elle m'a dit une prise adulte, c'est 2 comprimés, mais il y a marqué un seul comprimé. Hein, ouais. Voilà. Donc je vais regarder sur mon portable si l'infirmière a rappelé, parce que comme je conduisais, voilà. Et je crois que ma fenêtre a dû se réouvrir, ma porte a dû s'ouvrir là-haut, parce que ça fait courant d'air. Ah. Qui c'est qui m'a envoyé un SMS? Ah non, c'est le truc de planification de rendez-vous du coiffeur qui m'a renvoyé comme quoi que j'avais demain rendez-vous, oui. Voilà. Et puis merci à toutes pour vos gentils messages sur Instagram. Parce que voilà, vous avez été très très nombreuses à m'envoyer des petits messages hier. Donc je vais prendre un comprimé et puis il va aller, je vais lui donner tout de suite. Je vais aller refermer. Je vais aller refermer la fenêtre là-haut, parce qu'enfin la porte, parce que du coup c'est ça qui fait courant d'air. Et les courants d'air, il n'y a rien de pire. Et c'est la chambre à Enzo qui est ouverte. C'est
toi qui fais courant d'air avec en bas. Eh oui. C'est la chambre d'Enzo qui fait courant d'air. Tiens, je te donne ton antibiotique. T'en prends un. Mon malade. Il est amoché, hein. Donc, voilà, antibio donné. Comme ça, on va déjà faire ça. Et puis, suivant ce que l'infirmière va dire, j'ai demandé là s'il pouvait prendre une douche et tout. Et elle m'a dit qu'il valait mieux attendre que l'infirmière passe pour les soins. Et puis, voir s'il faut qu'il prenne une douche avant, la bétadine et tout ça. Donc, on va recevoir ça demain. Là, je vais laisser un petit message. Et puis voilà, voilou. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai reçu donc de la part de la beauté. Je pense que je vous ferai voir la box bijoux demain avec ma nouvelle tête, hein. Avec ma nouvelle tête, vous en pensez quoi? Alors je vais m'asseoir. Donc voilà, je suis installée. En même temps, j'ai fait une petite story sur Instagram pour un petit peu vous remercier de tous vos messages. Vous m'avez laissé hier et puis donner un petit peu des nouvelles d'Enzo. Voilà, ça continue. Donc je vous disais oui que j'ai reçu. Je pense que je vous ferai la box bijoux demain avec ma nouvelle face. Même si vous voyez là, vous me voyez telle quelle que je vais être. En fait, toute poivre et sel et blanche. Puisque là, il y a quasiment, si on se tourne, oui. Mais si je me tourne pas, on voit vraiment que le poivre et sel. Donc j'ai reçu un petit colis, comme je vous le disais, de la marque La Beauté. C'est des soins, je vous en avais déjà parlé. En fait, La Beauté, ce sont des soins sur mesure. Vous rencontrez un docteur en pharmacie, soit en visio, soit en boutique, soit par le questionnaire via le site. Et on vous pose des questions sur ce que vous cherchez exactement. Et c'est une crème, enfin les soins sont faits pour vous, spécialement pour vous, puisque sur chaque produit il y a votre nom, la date de fabrication et la date d'utilisation. Donc vous recevez donc quand vous avez reçu vos produits. Donc moi c'est le docteur Doua Boubia, pharmacien diplômé de la faculté de Mency, de la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Donc vous avez la date de fabrication, les soins. Donc là on a vous recevez les produits dans un joli pochon comme ceci, tout en... Alors moi je garde ces pochons là pour y mettre mes sous-vêtements quand on prend l'avion ou qu'on part en vacances. Comme ça je mets les chaussettes et les sous-vêtements là-dedans, bah, c'est bien pratique. Comme ça dans la valise ça se balade pas et c'est vraiment pratique. Donc comme je vous le disais, j'ai reçu 3 produits. J'ai reçu 3 produits. Donc de la marque La Beauté. Donc là on a une eau florale à la rose de Damas. Donc vous avez le numéro de l'eau. Vous avez la date donc là avant le 12 octobre. Et pour Valérie. Vous voyez, vous avez sur le flacon. S'il me fait le focus, ça serait bien. Voilà, vous avez mon nom, la date de fabrication, le numéro de fabrication, etc. Donc ce petit produit, je vais mettre un peu plus par là. Ce petit produit, donc c'est une eau florale. Le conseil d'utilisation, donc vous avez plusieurs parfums sur cette, enfin plusieurs propriétés. Vous avez à la mauve, au romarin, à la rose de Damas et à la mamélisse. Donc c'est à utiliser le matin. Donc moi je vais pouvoir remplacer mon eau de rose. Je vais utiliser ça à la place de l'eau de rose. Effectuez 4 pulvérisations sur l'ensemble du visage. Laissez la peau imprégner les molécules bioactives. Une fois le visage sèche, appliquez le reste de votre routine beauté. Donc et ça sent vraiment très très bon parce que j'ai déjà vaporisé. Et c'est ça sent vraiment bon la rose, hein. Franchement comme si vous sentiez une rose. Et je me barbouille de rouge à lèvres partout. Donc ça sent très très bon. Le pchit est assez fin. Donc c'est vraiment très agréable. Ça pénètre assez rapidement. Donc ça j'ai hâte de le tester. Ensuite elle m'a mis à l'intérieur a priori un genre de gel hydroalcoolique. C'est une solution main propre et hydratée. Donc vous avez de l'alcool. Donc je pense que c'est une solution hydroalcoolique, main propre et hydratée. Spray le produit dès que vous avez besoin de vous nettoyer les mains et aucune source d'eau n'est disponible. Frictionnez ensuite vos mains pendant 10 secondes pour bien répartir le produit. Donc on a de l'alcool, de l'aloe vera, du nigel, du jojoba, de la titri. Il s'agit d'une solution cosmétique dont la fonction est de nettoyer vos mains sans les agresser. Elle n'est pas considérée comme biocide et ne peut donc pas garantir une activité bactéricide ou virucide.
Donc c'est vraiment pour un nettoyage des mains. Je vais la tester. Donc là c'est quand même, ça mouille quand même, donc c'est quand même... Ah ouais, ça sent vraiment le... Qu'est-ce qu'il y a dedans? La lavande et le romarin qui l'emporte. Mais ça sent très bon. Moi, si vous aimez les huiles essentielles, je trouve ça très bien. Et les flacons sont en verre, notamment pour ces deux-là. Donc moi, c'est des flacons que je vais nettoyer, que je vais réutiliser, par exemple pour mettre mon eau de rose, pour mettre, eh bien, j'ai du gel hydroalcoolique, mais qui est liquide, donc je les mettrai là-dedans après quand il sera fini. Ça, c'est très très bien. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et pour finir, on a un petit soin ciblé. Donc c'est pareil, il est à utiliser avant le 9 octobre. Voilà, on a un petit soin ciblé qui est un roll-on. Alors ça, le soin ciblé, faut que je regarde ce que c'est exactement. Il n'y a pas sur le petit truc. Donc je pense que c'est, vu ce que j'en ai vu sur le site, parce que je suis allée voir, c'est un soin pour pallier au désagrément, puisque c'est un kit exprès pour... ça c'est le kit hydratation en fait qu'ils ont sorti spécial en fait, on va pas dire Covid, mais un petit peu spécial pour... donc ça soulage en fait le fait que si vous portez le masque toute la journée, ça a tendance à irriter la peau. Donc ça a tendance à assécher la peau. Donc c'est ce qui permet de frictionner sur les zones, puisque c'est un roll-on. Vous voyez, et je vais mettre sur ma main que vous puissiez voir. Et c'est une genre d'huile, donc ce qui permet de mettre sur les zones sèches. Alors moi je vais pas m'en servir sur le visage. Ça sent très très bon, très très bon, et c'est très très hydratant. Donc moi je vais m'en servir notamment sur mes mains. Je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas m'en servir sur le visage, parce que je ne porte pas de masque toute la journée. Mais si vous avez tendance à avoir des zones très irritées, je pense que ça peut être sympa. Je vais m'en mettre sur les mains parce que je souffre d'eczéma d'eau, à queue, je ne sais pas trop comment il s'appelle. L'allergologue me l'a dit. Mais pour soigner cette chose-là, normalement il faudrait des crèmes à base de corticoïdes. J'en ai déjà pour ma rhinite, on va éviter de prendre trop de corticoïdes. Et en fait j'ai des cloques sur les mains, et quand elles sèchent, voilà, j'ai les mains toutes cloquées. Donc que à cette période de l'année, voilà, c'est dû à la chaleur, c'est dû au pollen, puisque voilà, du coup j'ai une rhinite allergique, donc c'est un petit peu lié. Et je vais en mettre en fait moi sur, quand elles éclatent les cloques, c'est très sec et ça me gratte. Donc je vais tester de mettre ça pour voir si ça me soulage, parce que voilà, c'est à base d'huile essentielle je pense. Donc je vais mettre ça sur mes genres de, pas de plaies, mais mes genres de, comme du coup c'est des corps gras. Oh, ça fait du bien par contre, ouais. Je vais tester ça et puis je vous en reparlerai, parce que voilà, donc j'ai les mains qui pèlent une bonne partie de l'été. J'en ai pas du tout l'hiver, mais j'en ai l'été. Donc voilà, ma maman a la même chose, donc je pense qu'elle me l'a refilé. Merci maman. Donc ça sent très très bon. Donc encore une fois, voilà, je suis ravie des petits produits. J'avais testé la crème de jour et la crème de nuit. J'avais adoré les produits, adoré le rendu sur ma peau. Voilà, c'est vraiment des soins ciblés. Donc si vous cherchez du soin sur mesure, vraiment adapté, avec des choses que voilà, vraiment vous voulez, vous mettez ce que vous recherchez, que vous ne trouvez pas dans les autres crèmes. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos, comme ça vous permettra d'aller jeter un œil. Et puis de tester, pourquoi pas, si vous recherchez ce type de produit. Et c'est fabriqué en France, c'est cruelty free, c'est que avec des ingrédients naturels. Donc voilà, c'est du plus plus. Donc là il est 10h30. Je vais aller mettre une petite lessive en route. J'ai une lessive à plier. Et puis je pense que, ouais, pour aujourd'hui, je pense que ça va être tout. Je pense que je vous retrouverai demain pour ma nouvelle tête. Et puisque voilà, là c'est le avant, et vous aurez le après demain. Je pense que du coup je vais y aller non maquillée, puisqu'il faut porter le masque dans le salon de coiffure. Et puis je rentrerai, je m'apprêterai, et puis je vous ferai des petites photos, etc. Notamment, je pense que si vous l'aviez vu sur Instagram, je vais partir sur une type de coupe comme ceci. Je sais pas si on va voir grand chose, vous voyez. Hop. Une type de coupe comme ça, donc on va voir ce que ça donne, avec la nuque et les côtés assez courts, et puis le dessus peut-être un petit peu méché. Enfin je vais voir, faut que je regarde un petit peu ce que je trouve aujourd'hui pour faire un dossier pour ça. Voilà, on verra ce que ça donne demain. Donc je vous dis à demain.
Hello, on se retrouve mardi, il est presque 9h moins le quart. Là je suis pas maquillée parce que je vais chez le coiffeur comme je vous l'ai dit hier. Donc en général on est débarbouillé de partout, les cheveux de partout. Donc je me maquillerai et tout, me préparerai en revenant. Je vais vous faire voir ma petite tenue, c'est la petite robe avec le chiffre 84. Mais bon du coup je la porte en tunique avec un legging. Et j'ai mon RGO qui m'embête là depuis... ça a du mal à passer, donc je pense que je vais pas passer à côté de la case fibroscopie pour voir ce qui se passe un peu plus, parce que là ça fait presque 3 semaines que je prends de l'Inexium 40 là, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, plus ma rhinite aussi qui m'embête, voilà. Donc j'ai pris rendez-vous avec mon gastro, celui qui s'occupe de moi, enfin celle qui s'occupe de moi, qui s'est occupée de moi l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus. Donc j'ai rendez-vous pour le mois de septembre, donc le temps que le traitement se fasse, etc. Et il faut que je revoie mon généraliste parce que voilà, il faut suivre le parcours coordonné, voilà. Donc ouais, je vous disais, je vais chez le coiffeur, donc je suis trop contente. Je vais dire au revoir à cette touffe là que je ne supporte plus. Je vais peut-être le regretter, hein, mais bon c'est pas grave, on verra, ça repousse, ce ne sont que des cheveux et fini les colorations. Alors j'espère qu'on va avoir assez de longueur, parce que voilà, j'aimerais bien faire, comme je vous l'ai dit, ce type de coiffure. Voilà, ce type de coiffure comme ça, assez court et méché. Donc j'espère que je vais avoir assez de longueur. Si c'est pas le cas, et ben ça sera pour la seconde coupe. Donc là j'ouvre, donc on verra bien. Donc c'est un salon que j'ai trouvé à côté de chez moi, donc à 10 minutes de chez moi. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous fais voir la petite tenue. J'ai un peu la tête dans le gaz, hein. Alors la petite tenue, voyez, voilà, hop, c'est le genre de robe t-shirt baseball avec la dentelle en bas. J'ai mis du coup un legging mais court, voilà, qui vient aussi de chez Shein. Les deux choses viennent de chez Shein. Si c'est encore dispo, je vous remettrai en barre d'infos. J'ai mis mes petites claquettes. Hier j'ai mis du vernis à ongles rouge de chez Kiko, qui est une ancienne collection. C'était une collection de Noël, donc petit vernis rouge classique, voilà. Donc et pour les bijoux, et pour les petits bijoux, là c'est que du Mabox bijoux. Hormis ça, c'est mes petits strass. Ici Mabox bijoux. Ici on a 2 bagues Mabox bijoux et là une AliExpress. Donc voilou. La petite tenue, mon sac à main est prêt. J'ai préparé mon masque, c'est masque obligatoire. J'ai mis des petites choses ici, donc pas ça, hein, parce que ça faut que je le remonte. Parce que je le garde le matin pour ouvrir parce que ça me fait un petit peignoir, entre peignoir, kimonos. J'ai mis plein de petites choses ici que je vais mettre sur mon Vinted, notamment des vêtements et des chaussures, des baskets que je porte pas, il y en a je les ai jamais portées, et les autres je les ai portées qu'une fois, mais elles sont trop grandes du coup. Donc ça je vais le remonter. Et puis ce midi, normalement, je dis bien normalement, nous allons au resto avec mon chéri. C'est le dernier midi où Enzo est encore au collège, donc et que mon mari n'est pas trop loin dans le coin pour le travail. Parce que alors le soir, voilà, on voudrait se faire ça quand même en amoureux, pour fêter nos 20 ans de mariage. Bah oui, demain, on s'est marié un 1er juillet 2000, donc eh bien demain, ça fera 20 ans qu'on est mariés. Et oui, 20 ans et 25 ans de couple, quoi, mais 20 ans de mariage, donc ouais, c'est quelque chose. C'est une part de vie, hein. 20 ans, j'espère qu'il y aura encore de nombreuses années. Et donc du coup, on va se faire un petit resto là dans le coin, truc tout simple, hein, mais vraiment juste pour marquer le coup. Voilà, parce que voilà, on a envie de faire une petite chose tous les deux et normalement j'ai l'infirmière, donc voilà, on verra ça ce midi. Je pense pas que je vous montrerai grand chose du restaurant parce que voilà, c'est pour nous deux. C'est un moment qui serait que pour nous deux. Et normalement, l'infirmière ne m'a pas rappelé. Donc j'espère qu'elle a bien eu mon message et que c'est bon. Qu'elle va bien passer à 16h, enfin après 16h. Là Enzo ça va, mais je pense qu'il va douiller quand elle va enlever les pansements. Je pense, parce que tout est collé. On a enlevé un pansement hier soir où c'était, on va dire, le moins abîmé pour que ça sèche sur le côté, parce qu'il me dit oui, ça me gêne le pansement là sur le côté. Donc on l'a enlevé, donc là c'est vraiment la grosse croûte, mais ça a juste enlevé un petit peu le premier vernis de la peau. Donc voilà, ça c'est, il me dit là ça me gêne moins et c'est tout sec, donc ça c'est bien.
Et par contre les autres je pense qu'il va douiller parce qu'on voit à travers que ça suinte et que ça coule. Ouais, donc ouais, j'espère qu'il... Donc on verra ça ce soir parce que je lui ai demandé de passer à partir de 16 h. Donc on va voir. Donc comme ça cet après-midi je ferai mes petites photos pour Vinted. Je passe du coq à l'âne, hein, c'est comme ça avec moi, hein, vous le savez. Voilà, je suis comme si j'étais avec une copine. Donc il faut aussi que je replie une autre lessive, que j'en remette une autre en route. Là il est, j'ai fait ma petite salle de bain du bas. Comme je vous l'ai dit hein, déjà dans les vlogs, tous les jours je fais une salle de bain. Enfin je fais une salle de bain. Je passe un petit coup dans une salle de bain, c'est-à-dire lavabo, WC et une fois en bas, une fois en haut. Donc aujourd'hui c'était en bas, demain ça sera en haut. Comme ça un jour sur deux, voilà. Puis comme ça la salle de bain, enfin le WC, lavabo c'est tout le temps propre. Et puis je fais une fois par semaine, on va dire un peu plus gros, la douche, etc. Voilà, voilà, vous savez tout. Et puis... donc je pense que je vais vous laisser là, vous laisser là. Et puis on va se retrouver donc après la coupe. Et puis quand je serai préparée. Comme ça on verra à quoi je ressemble. Donc mais là quand si vous regardez comme ça, hein, c'est marrant parce que là, quand ils sont lissés comme ça, ils paraissent encore foncés là. Et puis quand on regarde, quand on les met, c'est vraiment tout blanc, tout blanc. Donc on verra ce que ça donne. Je pense que la nuque et les côtés ça sera encore un peu poivre et sel. Mais bon ça me gêne pas. Et voilà, fini les colorations. Au moins ça je vais être débarrassée de ça. Et bon après même si la coupe courte c'est de l'entretien, c'est pas moi qui vais le faire. Donc voilà, tous les un mois et demi je pense. Il faudra que je vois comment ça repousse, comment j'arrive à me coiffer, etc. Donc je pense que de toute façon au moment où quand on a les cheveux courts, je les ai déjà eu courts pendant de nombreuses années, quand on n'arrive plus à se coiffer, c'est qu'il faut aller chez le coiffeur. Voilà, c'est tout simple, c'est comme ça qu'on voit le système, l'alerte on va dire. Donc je vais aller finir ce que j'ai à faire avant d'aller chez le coiffeur. Je pense que je vais partir vers 9 h parce que j'ai rendez-vous à 9 h 30. Mais j'ai 10 minutes à y aller. Mais je sais pas s'il y a des places à stationner comme je sais pas du tout où c'est. Donc faut que je mette le... Enfin, c'est pas bien grand hein, la petite commune qui est à côté. Mais faut que je regarde s'il y a des places à stationner, etc. Donc voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, je suis revenue, je cache hein, pour l'instant. Je suis revenue de chez le coiffeur et je kiffe franchement. J'aime beaucoup la coupe. C'est changement radical. Alors attention les yeux. Voilà. Très gros changement. Comme vous le voyez au niveau de la longueur. Voilà, donc c'est ultra court. Voilà, c'est ce que je voulais. Je pense même qu'on fera peut-être même un peu plus court sur les côtés la prochaine fois parce que j'ai un superbe épi là, donc ça a tendance à rebiquer. Donc là j'ai mis un petit peu de cire, donc je peux les mettre de différentes façons, les coiffer sur le côté, faire une petite mèche sur le devant. Voilà, on peut faire plein de choses. Il reste encore quelques morceaux de brun, notamment ici sur le devant et quelques mèches. Je pense que d'ici une ou deux coupes, eh bien il n'y aura plus rien. Mais je suis ravie du résultat. Franchement, voilà, c'est et sur l'arrière, vous voyez, c'est ultra court à l'arrière. Donc voilà, je suis tranquille. Et c'est ce que m'a dit la coiffeuse. Elle me dit vous avez des cheveux... vous avez une tête pour porter le cheveu court et pas le cheveu long. Donc ouais, je suis ravie. Et voilà, avec un joli décolleté, un joli make-up. D'ailleurs en parlant du make-up, et elle m'a dit vous avez un très joli cheveu gris. Donc et dans quelques années qui sera très blanc. Donc elle m'a conseillé donc de faire les shampoings violets. Donc je suis ravie. Je suis ravie, plus que ravie. Donc j'avais des cheveux partout. Je suis rentrée, je me suis voilà un petit peu comment dire, donc là on les a fait tout ébouriffé sur l'arrière et ici j'ai un mouvement ici, je peux les mettre tout en arrière, je peux les mettre tout en avant. Donc c'est, elle m'a dit vous pouvez faire un petit peu comme vous en avez envie. Donc elle m'a dit faut environ à peu près tous les mois, hein, une fois par mois si je veux garder cette coupe là. Donc c'est ce que je lui dis, j'ai dit on va voir comment ça va vieillir un petit peu là, comment j'arrive à me dépatouiller, à me coiffer, etc. Mais je suis joie les gars. Donc j'espère que voilà, c'est toujours moi, mais voilà, c'est un renouveau, je me sens toute légère, c'est vraiment génial. Donc pour le make-up, je vous disais, oui, j'ai utilisé la petite palette, une Vivide de chez W7, c'est la Punchy Pink. Donc j'ai utilisé le ton,
deux violets ici et celui-ci. Voilà ce que j'en ai fait. Et j'ai mis sur la paupière un thread liner, celui-ci de la marque Andayawan ou je sais pas quoi, c'est le 05, c'est un violet. Et du coup pour rappeler le liner violet, j'ai mis ce magnifique rouge à lèvres de chez Sephora, celui que je vous avais présenté la dernière fois. C'est le 103, c'est le violet Vertigo, il est sublime. Sublime. Et par dessus j'ai mis un gloss violet qui est le Pixi Chloé Morello, c'est le sorbet. J'aime beaucoup, voilà. Donc maintenant je vais attendre mon mari, il est midi quasiment. Parce qu'elle avait un petit quart d'heure de retard chez le coiffeur. Moi j'étais en avance d'une demi-heure. Donc autant vous dire, mais je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Alors on va remettre un petit coup de parfum. Parce que je sens le produit coiffeur. Ça me gratouille de partout. Même si j'avais voulu vous poster des petites stories, je n'aurais pas pu. Il n'y a aucun réseau chez le coiffeur. Donc voilà. Voilà ce que ça donne en lumière du jour. Vous voyez, on voit encore un petit peu le brun sur le dessus. Ça choque pas. Donc je suis contente parce que ça ne choque pas. J'avais tellement peur qu'il reste. Donc il en reste du brun. Elle m'a dit il y a encore. Je pense que d'ici il faudrait au moins 2-3 coupes. Voilà, je suis ravie du elle coupe très très bien. Voilà. Donc je vais attendre le chéri et puis on va aller manger au petit restaurant, j'espère. Du moins. Il tire vers le bleu du coup le rouge à lèvres, j'ai l'impression plus que violet. C'est marrant. Il fait plus bleu que violet. J'ai l'impression. Non? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais garder celui-là. Ouais, il fait plus bleu que violet celui-ci. On va voir. Je vais faire des petites photos et puis je vais voir si je garde celui-ci ou si j'en mets un autre. Donc à tout à l'heure. Bonjour, il est 14 h. On entend les oiseaux. Écoutez. Donc voilà, on est rentré du resto. Un petit resto où mon mari a l'habitude de manger. Moi j'ai pris en entrée, c'était un avocat vinaigrette. Enfin c'est un petit bistrot genre petit bistrot ouvrier là. En même temps on voulait aller dans un autre restaurant, c'était fermé donc mon mari cet après-midi retravaille, faut bien qu'il aille bosser. Donc il a pris ça, lui c'était des œufs durs mayonnaise maison. Après il a pris, moi j'ai pris un hamburger frites. Alors les frites sont faites maison, c'était très bonne. Le hamburger, le pain moyen, mais le reste était bon. Et en dessert, moi j'ai pris un chou avec de la crème chantilly, voilà. Donc, c'est des menus qui sont à 13,80 €. Donc voilà, c'est fait maison principalement. Donc les petits menus ouvriers comme ça, bien souvent on y mange très bien. J'ai remis juste un petit peu de gloss. Voilà, il me restait un petit peu de rouge à lèvres, j'ai remis un petit peu de gloss parce que voilà. J'ai pas remis autre chose sur les lèvres. Donc là il est 14 h, j'ai du taf. Je vais aller faire des devis, pour bosser pour la société devis facture. Et je vais commencer à préparer ma compta puisque demain on est le 1er. Donc je vais déjà un petit peu dégrossir. Et puis j'ai des relances clients à faire aussi, ça c'est pénible ça. Franchement les clients ont 30 jours pour payer sur les factures, c'est mentionné. Hein. Et voilà, j'ai toujours obligé de refaire des relances clients, donc c'est pénible. Enfin bref. Et j'ai renvoyé aussi un petit message à l'infirmière parce qu'elle m'a toujours pas rappelé. Donc j'espère qu'elle a bien pris en compte les soins à faire ce soir. Donc on va voir. Et ça c'est qui? Donc je pensais que c'était un SMS de la... Mais non, c'est pas ça. Donc là j'ai tout préparé le sac là déjà. Normalement Enzo finit à 15 h. Donc je lui ai dit surtout tu rentres bien pour 16 h. Parce que voilà... si elle est là avant, là ça se voit bien les mèches foncées. Et après quand on aura coupé en fait sur le devant je n'aurai plus du blanc. Donc vous voyez je peux les mettre comme ça. Je peux les mettre que sur le côté. Enfin c'est vrai que c'est bien comme... donc à voir comment j'arrive à me recoiffer après le prochain shampoing. Mais je pense que ça posera pas de problème. Mon mari était surpris. Il me fait oula c'est court hein. Et il m'a dit qu'est-ce que tu ressembles à ta mère. Voilà, je ressemble à ma maman. Donc maman, comme tu regardes les vlogs, il m'a dit est-ce que tu trouves que je te ressemble du coup? Il me dit là tu ressembles drôlement à ta mère avec cette coupe là. Et puis les cheveux, donc voilà, c'est un très beau compliment. Donc voilà. Je pense que je vais même clôturer cette petite journée ici. Je vous reprendrai demain. Demain j'ai beaucoup de boulot parce que en fait je voudrais, j'ai au moins 4 ou 5 vidéos à tourner. Je voudrais essayer de tourner tout demain, je dis bien tout.
ces 4-5 vidéos là, tourner tout sur mercredi, jeudi, vendredi, pour avoir quasiment toutes les vidéos pour juillet, août, pour le mardi. Pour n'avoir que à vlogger en fait, et pour voilà, ça va me faire un petit peu de repos. Et là j'ai fait un petit peu le planning des vidéos, et j'ai des vidéos jusqu'au mois de septembre, donc du coup je pense que je vais faire ça, et comme ça ça va me permettre de n'avoir que à vlogger. Et peut-être qu'il y a des semaines où il n'y aura pas de vlog, je sais pas encore comment, parce que peut-être que je vais faire une petite pause sur 2 semaines au mois d'août, voilà, pas de vlog, pas de vidéo à tourner, etc. Pour me reposer, parce que voilà, j'en ai besoin tout simplement. Voilà, c'est des vacances pour se couper un petit peu des réseaux sociaux, et ça fait pas mal de temps en temps. Donc notamment à écho de la vidéo au pays de Jenny, elle parlait que pendant juillet-août elle allait mettre sa chaîne YouTube en pause, elle n'avait pas de faire de vlog, ni de vidéo, ni quoi que ce soit. Et donc moi je vais tourner, pas pour faire une pause, mais tourner pour justement pour ralentir le rythme. Et voilà, parce que j'ai pas envie d'arrêter les vidéos, parce que j'aime ça. Mais voilà, pour n'avoir que finalement à vlogger. Donc j'arrête de blablater. Il est 14 h. Je vais aller bosser, et je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. À demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On est quoi? Mercredi. Il est 10 h, je viens finir de me préparer. Donc vivement la prochaine coupe, parce que là il y a encore du brun là sur les cheveux. Bon, ça choque pas, mais moi je préfère quand ça va être tout blanc comme ça. Il y a encore un peu de brun là. J'ai pas réussi trop mal à me recoiffer ce matin. Donc finalement je les ai plaqués ici sur le dessus. Les petites mèches là, ébouriffées sur l'arrière. Donc par contre c'est ce côté là qui m'embête un peu, parce que j'ai un big épi ici. Donc à voir pour la prochaine fois comment on va goupiller la coupe. Mais voilà, c'est une question à s'habituer. Donc je vais finir de me préparer. Là je vais m'apprêter à tourner un big haul Make-up Révolution. Là tout est devant mes yeux. Pour le make-up d'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose dans les tons verts pailletés. J'ai utilisé la nouvelle palette de chez Tammy X en collab avec Make-up Révolution. Je ne fasse pas tout tomber. Donc le packaging il est comme ceci. Donc le packaging est comme ça. Et j'ai utilisé les tons de vert. C'est la 3e palette qu'elle fait en collab avec Make-up Révolution. Donc j'ai utilisé le fard Morito qui est ici. Et le fard Starry Night, donc qui est très crémeux. Et le fard sur la paupière mobile, celui-ci. Et j'ai mis un petit peu du fard le Dusk là. Et en coin interne le Glow qui est juste ici. Donc à tester sur plusieurs, mais pour l'instant pas mal. Toutes les palettes de Tamix, je les trouve très très bien. Elles sont vraiment très bien. Donc je vais m'apprêter à tourner le méga haul de chez Make-up Révolution. Ouais, je crois que j'ai un peu plus de 300 € de produits. Oups. Et puis je vous ferai voir la petite tenue et tout ça après, quand j'aurai terminé, parce que j'ai 2 ou 3 vidéos à tourner aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit hier, je vais essayer de faire un petit peu d'avance. Et puis pour les lèvres, c'est un Révolution Pro. C'est le... attendez voir. C'est le crème syrup. Celui-ci, le Révolution Pro. Et je les trouve vraiment très jolis. L'avantage de ces rouges à lèvres, c'est qu'ils restent quand même crémeux, mais qui se matifient au fur et à mesure du temps. Donc j'aime beaucoup le rendu sur les lèvres. Donc c'est top. Et j'en avais recommandé plusieurs autres. Donc ça, hop. Donc je vais tourner ça et je vous retrouve tout à l'heure pour la petite tenue en bas, etc. Voilà les gars, c'est dans la boîte. 2 vidéos de tournée, donc je suis contente. Je pense que demain matin j'en retournerai 2 autres. Comme je vous l'ai dit hier, je vais essayer là sur les 3 jours de tourner au moins 6, 7, 8 vidéos. Rendement en rendement, pour voilà, avoir un petit peu de temps tranquille. L'infirmière, oui, je voulais vous faire un point. L'infirmière n'est pas passée hier puisque elle pouvait pas. Elle avait trop de comment dire, de patients. Donc elle passe cet après-midi vers 13h20 pour faire les pansements. Donc on va voir ce qu'elle va nous dire. Ça serait bien que voilà, qu'il puisse se prendre une petite douche aussi, parce que voilà, hein, on va dire ça. Je vais faire un petit peu de rangement, je vais mettre un peu mes canapés, ranger un peu mon canapé. J'ai toujours pas fait les photos hier, du coup après-midi j'ai pas eu le temps. Et puis je pense que là je vais vous montrer,
en fin de vidéo, puisque vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez abonnés à la box bijoux. Je conçois de ne pas avoir la surprise quand vous les découvrez sur les vidéos. Mais moi, comme je vous l'ai dit, la marque me l'envoie pour que je vous la présente. Donc maintenant, j'ai trouvé une solution pour éviter que, comment dire, que vous soyez spoliés. Je mettrai le contenu de la box bijoux en fin de vidéo dans le vlog, comme ça je vous préviendrai. Voilà, maintenant c'est la box bijoux. Si vous voulez pas recevoir ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien je vous conseille d'arrêter le vlog ici, et si vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous pourrez continuer le vlog. Ça sera vraiment sur la fin de la vidéo. Donc on n'en est pas encore là, puisque pour l'instant je ne vais pas clôturer le vlog pour l'instant. Donc c'est une petite robe qui vient de chez Shein, que j'avais acheté l'année dernière, avec une petite ceinture ici, et j'ai mis voilà, une petite claquette. J'ai remis mon collier vert d'eau là, et la chaîne de Chic que je lui ai fait avec une petite paire de claquettes. Et voilà, j'aime beaucoup cette petite robe, on est super confort. J'ai mis ça aussi avec un petit shorty bien entendu, pour pas avoir les fesses à l'air quand il y a du vent. Donc voilà ce que ça donne. Aussi, en même temps je vais ranger mon canapé, enfin mes coussins, parce que mes hommes ont tendance toujours à... Voilà, ils sont sur le canapé, ils n'arrivent pas à ne pas enlever les coussins. Je vous avais dit aussi que normalement on devait savoir aujourd'hui l'orientation d'Enzo. Eh ben non, merci l'éducation nationale, c'est reporté à vendredi 3. Donc je suis dégoûtée. Donc vous saurez ça je pense dans le prochain vlog. Voilà. Je suis dégoûtée, et les inscriptions en lycée se font du 3 au 7. Donc le 3 au 7 pour faire l'inscription, c'est en plein week-end. Donc est-ce que ça se fait en ligne? Est-ce que ça se fait au lycée? On n'en sait rien. C'est du grand n'importe quoi là. L'éducation nationale, il me... Bon, je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire des choses que... Voilà, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est un peu plus de 14h, il est 14h05. L'infirmière vient juste de partir, elle est arrivée à 13h20. Elle ne trouvait pas la maison. Elle me dit, je suis bien au bon numéro. Je dis non, je dis là c'est pas le bon numéro où vous êtes. Ah mince. Je dis c'est plus loin. Et donc du coup elle avait du mal à trouver. Je lui dis bah putain, elle me dit je suis déjà venue ici. Je dis oui. Je dis pour les piqûres, pour quand j'ai eu mon hystérectomie. Elle me dit ah oui. Elle me dit j'ai tellement de patients en ce moment. Elle me dit je suis un petit peu débordée. Donc du coup voilà, elle a tout nettoyé. Elle a nettoyé toutes les plaies. Alors elle me dit je comprends pas pourquoi vous avez 3 antiseptiques. Bah j'ai moi non plus. Elle me dit bah il n'y a pas de pansement, j'ai pas de sparadrap, j'ai rien. Bon, puis finalement elle avait rien, parce que normalement c'est quand il y a des trucs comme ça c'est aux patients de fournir. Donc elle a nettoyé toutes les plaies. La plaie de la hanche pas belle du tout, le genou ça va, l'épaule ça va. Je pense que d'ici 2-3 jours on pourra enlever les pansements pour que ça prenne l'air. Par contre la main gauche ça va, alors la main droite, la plaie elle est pas belle du tout. Ah, il a scalpé en fait tout l'intérieur de la main. Là, on n'est pas prêt. Celle-là elle est pas prête ouais, il est pas prêt de se resservir de la main droite. Aïe. Donc là du coup elle revient, sa collègue revient, parce que du coup elle tourne. Il y en a une, elle fait une semaine, l'autre elle fait l'autre. Ou il y en a une qui fait les nuits, une fait le soir. Enfin je sais pas trop comment elle fonctionne. Mais ça sera sa collègue. Et du coup elle vient... vendredi vers 13h30, 13h20. Pareil, elle m'a prescrit en fait des pansements, donc je vais aller chercher ça à la pharmacie. Ça tombe bien puisque demain j'ai des choses à aller chercher à la pharmacie, parce que je vais essayer des petites choses d'homéopathie. Donc que j'avais commandé. Donc je vais aller chercher ça demain. Et puis je vais ranger tout ça, mettre tout ce qu'il y a en pansement là à la poubelle. Et puis je vais mettre tout ça dans le sac et je vais mettre ça directement à la poubelle dehors. Et là je vais aller finir de faire quelques montages, un petit peu de paperasse, et je vous retrouve tout à l'heure. Hello, on est jeudi, il est bientôt 10h, je viens de finir de me préparer. Donc je suis encore maquillée avec la Tami Tropical Twilight. Alors j'ai des petites choses à dire sur cette palette, notamment les fards mat se travaillent merveilleusement bien. Par contre les fards du coup qui sont ici, voilà, j'ai utilisé celui-ci pour la paupière mobile, qui est un fard très crémeux, du coup il bouge. Je vois que ça commence déjà à se déplacer dans le creux de la paupière. C'est un petit peu dommage parce que je le vois que ça bouge. Donc je pense qu'il faudra faire des retouches au fur et à mesure de la journée. Donc c'est un petit peu dommage que ça bouge parce que oui c'est crème, donc là il y a un pli.
Donc je pense qu'il faut le mettre sur la paupière mobile, mais si pas remonter au niveau du pli. Donc les fards crémeux comme ça, ou alors faut pas mettre du tout de base en dessous. Je sais pas. Alors pour le rouge à lèvres, j'ai mis un Révolution Pro. L'hydromat, c'est la teinte Sphinx, il est vraiment magnifique. Petit boucle d'oreille, ma box bijoux. J'ai pas encore mis mes bagues. Le fond de teint toujours mon Power Fabric que j'aime beaucoup. Et puis j'ai mis ça en base. Alors je vous en avais parlé dans le haul, je crois, beauté, je vous le remettrai en fiche si vous l'aviez pas vu. C'est le spray matifiant Tasty Patch de la marque I Heart Revolution. Alors je le vaporise sur mes mains et je viens tapoter sur mon visage tout simplement parce que le spray est très important. Je trouve que le spray est trop gros et ça en fiche vraiment partout. Donc je préfère l'utiliser comme ça, mais sinon il fait bien le job. Voilou. Je vais finir de mettre mes bagues. Là je vais aller à la pharmacie. J'espère que c'est accessible parce que j'ai vu qu'il y avait des travaux, que la rue était fermée. Je vais aller chercher donc les pansements que l'infirmière a donné. J'avais commandé des petites choses et puis j'ai d'autres petites choses à renouveler, notamment mon traitement pour les RGO. Comme ça je vais tout faire en même temps, quitte à y aller autant. Donc là je vois qu'il pleut, je voulais mettre mes petites claquettes, mais du coup je vais mettre une paire de baskets. Je vais enlever ma petite chaîne de cheville parce que ça me gêne avec les baskets en général. Donc je pense que j'arrêterai le vlog aujourd'hui. Je vous reprends tout à l'heure quand je rentre de la pharmacie pour vous faire voir la box bijoux. Donc à tout à l'heure. Voilà, il est 11 h, je viens de rentrer, j'ai passé une demi-heure à la pharmacie. Avec tous ces renouvellements, etc. Je voulais aussi vous faire un point sur le Nivea. Je vous mettrai une petite photo ici. Je l'ai utilisé quand je vous l'ai présenté la semaine dernière dans le vlog. Alors je l'ai utilisé, ça fait à peu près une semaine que je l'utilise. Donc les 3 premiers jours je l'ai utilisé tous les jours. Je vous conseille pas de l'utiliser tous les jours parce que ça a tendance un petit peu à faire orange. Même si ça reste quand même assez naturel. Au bout du 2e jour il y avait déjà des résultats. Donc voilà, si vous voulez avoir les jambes bronzées ou un peu hâlées, je pense qu'il vaut mieux le faire un jour sur 2 voire un jour sur 3. Il est ultra hydratant, donc ça il n'y a pas de problème. Par contre ce qui me dérange un petit peu c'est l'odeur. Je trouve qu'on a encore l'odeur un petit peu d'auto-bronzant et cette odeur moi j'aime pas trop. Donc après si ça vous dérange pas tant mieux. Donc moi je pense que je vais l'utiliser une fois tous les 2 ou 3 jours. Comme ça fait quand même un hâlé sur les jambes et ça hydrate en même temps. Donc c'est un bon produit à petit prix si vous voulez avoir un hâlé. Par contre il faut bien l'étaler, il faut bien vous rincer les mains après. Ça ne fait pas de marque si on l'étale bien, si on le fait bien pénétrer dans la peau, on l'étale bien. Ça ne fait pas de traces orange. C'est quand même assez uniforme, mais je trouve qu'en le faisant tous les 3 à 4 jours de suite, ça fait trop orange, ça fait trop, moi qui suis très blanche de peau. Donc je préfère le faire un jour sur 2 ou un jour sur 3. Mais c'est un bon produit. Donc je vous pose, comme je vous le dis, je suis allée à la pharmacie récupérer les pansements ovales. Donc je pense que c'est plus pour, il y en a pour les mains, il y a 2 formats. Ils sont résistants à l'eau donc c'est bien, j'espère que ça va tenir. Donc j'ai repris mes médicaments pour moi également. Donc voilà, si vous ne voulez pas connaître le contenu de la box bijoux du mois de juillet, je vous dis au revoir ici. Et si vous voulez voir l'intérieur, eh bien on continue la vidéo ensemble. Sinon, eh bien voilà, vous pouvez switcher la vidéo ici. Comme ça permettra que vous ayez encore la surprise. Donc pour celles qui ne sont pas encore abonnées à ma box bijoux, le concept c'est une box avec où vous recevez 4 bijoux chaque mois. À peu près je crois à partir du 12 du mois il me semble. Entre le 6 et le 12 du mois puisque les envois sont étalés. C'est une box qui est en 3 finitions. Donc vous avez doré, argenté et rose gold. Ce sont des bijoux en acier donc qui sont inoxydables. Donc moi je me lave les mains avec, je prends ma douche avec, donc je n'ai jamais eu aucune allergie. Les bijoux, ça fait plus d'1 an que je les reçois, que j'en reçois. Ils sont très bonne qualité. Ils sont tous resizables, notamment au niveau des bagues, au niveau des boucles du collier, vous avez une chaînette d'extension et au niveau du bracelet également. Donc vous recevez cette petite box dans un écrin comme ceci chaque mois avec un pochon à l'intérieur où sont enveloppés les bijoux dans des petits tout petits cellophane comme ceci avec des petits pois. Et on va passer aux bijoux. Donc moi je reçois la box en doré.
Si vous ne connaissez pas encore le concept, il y a moins 20% pour découvrir la box avec mon code VAL20 sur votre premier mois. Donc ça permet de découvrir la box et puis après c'est résiliable en un clic si vous voulez ne pas continuer ou alors vous laissez courir votre abonnement. Donc d'abord on a une bague, donc elles sont toutes resizables. Donc moi je ne les ai pas retaillées, resizées. Voilà, c'est une bague avec des petites étoiles et une lune très très jolie. Vous voyez, elles sont resizables. Donc je vais vous la passer ici pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc moi je pense que je vais la resizer pour la mettre à ce doigt là. J'aime beaucoup la bague. Ensuite on a une paire de boucles d'oreilles qui me font penser à des soleils. Donc qui sont bien à mettre soit en deuxième trou ou en premier trou, hein, comme vous le voulez. Donc qui sont comme ceci. Très très jolies. J'aime beaucoup, ça fait très très classe. Voilà, je pense que moi je les porterai en deuxième trou. On a le bracelet qui a un méga coup de cœur, qui est très joli. J'avais pas encore un bracelet comme ça en doré et noir. Donc il est noir et doré avec des petits strass, des petites perles noires. Très très joli, j'aime beaucoup. Il est très fin, donc à porter seul ou en accumulation. Donc vraiment très très joli. Et le dernier bijou qui est un collier, puisque vous avez bien compris, on a une bague, une paire de boucles d'oreilles, un bracelet et un collier. Alors là c'est un collier qui a l'air un petit peu plus ras de cou. Donc moi en général vous avez une chaîne d'extension, la chaîne qui est quand même assez fine. Et on a un pendentif qui est en forme de cadenas, je trouve ça super original. Donc pareil, à porter en accumulation ou seul. Donc encore une fois, très très jolie box. Alors... vous allez me dire, oui, les bijoux n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Il faut savoir que dans ma box bijoux, bien souvent, dans chaque box, on reçoit un bijou différent. Mais chaque box est complémentaire les mois suivants, puisque des fois on reçoit un bracelet qui va avec une paire de boucles d'oreilles, une boucle d'oreilles qui va avec un bracelet. Donc après on arrive à avoir carrément des ensembles, donc je trouve ça vraiment sympa. Donc vraiment encore une fois ravie de la box. Donc vous les verrez porter dans les prochains vlogs ou sur Instagram. D'ailleurs celle que je porte ici au niveau des boucles d'oreilles c'est du ma box bijoux. Donc voilà un petit peu pour celle du mois de juillet. Donc j'espère que ces quelques jours avec moi vous ont plu. On se retrouve donc très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao. Je vous mets tous les liens de ce que j'ai parlé en barre d'infos.